Bienvenue à la conférence de presse après Saint-Pauli contre Bayern. Bienvenue à la conférence de presse après le match entre Saint-Pauli et le Bayern. Je salue les deux entraîneurs-chefs et contrairement à d'habitude, il n'y aura pas de déclaration liminaire de votre part aujourd'hui. Avec entraîneurs Alexander Blessing et Vincent Kompany, on est un peu pressé. Car évidemment le Bayern veut rentrer à Munich. Passons aux questions. Oui Alex, 0-5, ça l'a été, surtout en deuxième. Pensez-vous La défaite 5-0, c'est un coup dur pour vous. que vous ayez eu plus de pertes de balles qu'en vous tenant compact en 5-4-1? Pensez-vous que le problème venait plus du fait que vous perdiez la possession et pas la tactique en soi? Déjà le 1-0? La perte de balle était une grande partie. Le Bayern Munich se déplaçait ce samedi à Hambourg dans des conditions particulièrement favorables. 4 jours plus tôt, les hommes de Vincent Kompany s'étaient brillamment imposés sur la pelouse du Real Madrid, 2-1, dans le cadre du premier match des quarts de finale de la Ligue des Champions. Une victoire de prestige qui avait envoyé un signal fort à toute l'Europe. Le retour contre les Madrilènes est programmé mercredi prochain, et c'est dans ce contexte que Kompany a décidé d'opérer une rotation massive dans son effectif, préservant les joueurs les plus sollicités pour l'échéance européenne. En face, le FC Saint-Pauli traversait une période délicate. 16e au classement de Bundesliga à l'entame de cette journée, avec seulement 25 points en 28 matchs, le club hambourgeois lutte pour sa survie dans l'élite. 4 matchs sans victoire en série, une attaque qui peine à trouver le chemin des filets et une défense qui souffre régulièrement contre les équipes de haut niveau. Le contraste entre les deux formations ne pouvait pas être plus saisissant. Pourtant, malgré la rotation opérée par Kompany, le Bayern qui s'est présenté à Hambourg restait une équipe de tout premier plan, avec notamment Manuel Neuer dans les buts, Konrad Laimer, Jamal Musiala qui effectuait son retour après une période d'absence, et le Sénégalais Nicolas Jackson en pointe à la place de Harry Kane, ménagé pour le Real Madrid. Première période. Musiala ouvre le bal, le Bayern maîtrise. Dès les premières minutes, le Bayern prend possession du ballon et impose son rythme. Saint-Pauli tente d'appliquer son pressing, mais se retrouve rapidement submergé par la qualité de circulation balle des Bavarois. Le match ne tarde pas à se décider. À la 9e minute, Konrad Laimer tire un corner parfait vers le premier poteau. Jamal Musiala, qui retrouve le 11 de départ après plusieurs semaines d'absence, surgit dans la surface et place une tête précise qui trompe le gardien Nicolas Vasile. Un but d'entrée, un but de la tête, qui montre immédiatement que Musiala est en train de retrouver ses sensations. Ce but est aussi le 100e de la saison pour le Bayern en Bundesliga, une borne symbolique franchie dès le quart d'heure de jeu. Après l'ouverture du score, le Bayern continue de dominer sans forcer. Nicolas Jackson touche quelques ballons, cherche les espaces en profondeur. Musiala heurte même le poteau à bout portant sur une deuxième occasion nette. La malchance lui sourit moins cette fois. Michael Olise, qui enchaîne les performances impressionnantes, tente un tir alors qu'il est bien positionné dans la surface, mais envoie le ballon à côté. Saint-Pauli, de son côté, parvient à maintenir le score à 1-0 à la pause grâce à quelques interventions de son gardien, mais l'impression générale est sans équivoque. Le Bayern est largement supérieur et n'a pas eu besoin de se dépenser pour contrôler la première mi-temps. Seconde période, le festival offensif en 13 minutes. La seconde période est une démonstration de puissance collective. Le Bayern sort des vestiaires avec les mêmes intentions, et Saint-Pauli n'a visiblement aucune réponse à apporter. À la 53e minute, Leon Goretzka ouvre le score pour le deuxième but. L'Allemand reprend un ballon au second poteau et place une superbe volée du pied droit qui ne laisse aucune chance au gardien. Ce but est historique. Il s'agit du 102e but du Bayern cette saison en Bundesliga, un nouveau record absolu pour un seul club sur une saison dans l'histoire du championnat allemand, effaçant une marque qui datait de la saison 1971 à 72. Une minute seulement s'écoule. À la 55e minute, Michael Olise frappe à son tour. L'ailier français coupe vers l'intérieur depuis le côté droit, sa spécialité, et glisse le ballon du gauche dans le coin opposé. 2 buts en 2 minutes. Saint-Pauli est sonné. Le Millern-Tor Stadion, qui tente tant bien que mal de soutenir ses joueurs, est réduit au silence.
À la 65e minute, c'est Nicolas Jackson qui inscrit son nom au tableau d'affichage. Musiala, de plus en plus à l'aise sur le terrain, remporte son duel juste à l'extérieur de la surface, pense vite et adresse une passe en profondeur au Sénégalais qui conclut à bout portant sans trembler. 4-0. Match plié, record battu et une démonstration collective qui illustre parfaitement la profondeur d'effectif du Bayern. 24 minutes plus tard, à la 89e minute, Rafael Guerreiro clôt le festival. Le Portugais profite d'une dernière action dans la surface hambourgeoise pour inscrire le 5e et dernier but. Un but qui sonne comme un symbole. Même les remplaçants viennent gratter leur contribution dans ce match d'anthologie. Les statistiques, une domination totale. Les chiffres du match confirment ce que les yeux ont vu. Le Bayern Munich a monopolisé le ballon pendant 71% du temps de jeu, laissant à St. Pauli seulement 29% de possession. Une domination écrasante. Du côté des tirs, les Bavarois ont tenté 18 frappes pour seulement 7 côté St. Pauli. 8 tirs du Bayern ont été cadrés contre 3 pour les Hambourgeois. En matière de corner, le Bayern a obtenu 4 corners contre 3 pour St. Pauli, un chiffre qui montre que les Bavarois n'avaient même pas besoin de multiplier les situations de corner pour marquer, tant leur jeu en mouvement était efficace. St. Pauli a commis 9 fautes contre 7 pour le Bayern. Une discipline globalement acceptable de la part des deux équipes, même si la tension est montée en début de deuxième mi-temps avec des cartons jaunes distribués des deux côtés. Le Bayern a utilisé ses 5 remplacements pour ménager ses titulaires, tandis que St. Pauli en a effectué 4 dans l'espoir de trouver des solutions offensives, en vain. Les hommes du match. Jamal Musiala est sans conteste le joueur à mettre en avant ce soir. De retour après une longue absence, l'Allemand a montré qu'il retrouvait progressivement son meilleur niveau. Lent à démarrer, hésitant dans ses premières touches de balle avec quelques passes mal dosées, il a néanmoins ouvert le score d'une belle tête et a ensuite pris de l'assurance au fil des minutes. Sa passe décisive pour Jackson en fin de match illustre sa qualité de vision et de jeu entre les lignes. Kompany et le staff bavarois semblent gérer avec beaucoup de soin sa remontée en forme, et cela semble payer. Leon Goretzka a réalisé une performance très solide. Avec 112 touches de balle, il a été le pivot du milieu de terrain bavarois, assurant la transition entre la défense et l'attaque, jouant simple, juste et percutant. Son but de volée au second poteau est le symbole d'un joueur qui sait se montrer décisif dans les grandes occasions. Sa performance physique, notamment dans les duels contre la formation hambourgeoise réputée pour son engagement, mérite aussi d'être soulignée. Michael Olise continue sur sa lancée. L'ailier du Bayern enchaîne les bonnes prestations et confirme qu'il est l'un des joueurs les plus en forme d'Europe en ce moment. Technique, rapide, capable de couper et de frapper des deux pieds, il décroche son but en seconde période d'un geste précis et élégant. Nicolas Jackson, de son côté, a pleinement justifié la confiance placée en lui par Kompany dans ce match de gestion. L'attaquant sénégalais, habituellement dans l'ombre de Harry Kane, a montré qu'il possède les qualités pour contribuer lorsqu'on lui en donne l'opportunité. Mention également pour Kim Min-jae dans l'axe défensif. Le Coréen a solidifié la charnière centrale, réalisé 7 récupérations et a souvent été le point de départ des séquences offensives bavaroises depuis le bas du terrain. Le record historique, 105 buts en une saison. Ce 5-0 ne restera pas seulement dans les mémoires comme une victoire de plus. Il s'inscrira dans les livres d'histoire de la Bundesliga pour une raison très précise. En inscrivant ces 5 buts, le Bayern Munich a atteint puis dépassé le total de 105 buts marqués en une seule saison de championnat, effaçant ainsi un record qui dormait depuis plus de 50 ans. L'ancien record remontait à la saison 1971 à 72, une époque révolue du football allemand. En 2025-2026, sous la direction de Vincent Kompany, le Bayern a réalisé une saison offensive d'une intensité rarissime. Musiala, Olise, Kane, Jackson, Goretzka, Guerreiro, la liste des buteurs ce soir résume à elle seule la profondeur et la diversité de l'armada offensive bavaroise. Ce record illustre non seulement la qualité individuelle des joueurs, mais aussi un système de jeu construit autour de la verticalité, de la vitesse de circulation du ballon et d'une agressivité collective qui force les adversaires à reculer. Kompany, arrivé sur le banc bavarois dans une certaine expectative, répond maintenant avec des trophées et des records.
La Bundesliga appartient déjà presque entièrement au Bayern, le classement et les implications pour le titre. Avec cette victoire, le Bayern Munich consolide encore davantage sa position de leader indéboulonnable de la Bundesliga. 76 points en 29 matchs pour un bilan de 24 victoires, 4 nuls et une seule défaite sur l'ensemble de la saison. Une saison quasiment parfaite. Le Borussia Dortmund, dauphin au classement, n'a pas pu profiter de ce week-end. Les marsupiaux ont concédé une défaite 0-1 contre Bayer Leverkusen, restant bloqués à 64 points. L'écart entre les deux clubs atteint désormais 12 points à 5 journées de la fin du championnat. En termes mathématiques, le titre n'est pas encore officiellement décroché, mais dans les faits, il faudrait un désastre total du Bayern couplé à un carton plein de Dortmund pour que la situation bascule. Personne ne croit sérieusement à ce scénario. RB Leipzig, 3e avec 56 points, et Stuttgart, 4e avec 53, se disputent eux une place en Ligue des Champions la saison prochaine. La bataille pour le podium s'annonce serrée jusqu'à la dernière journée. Du côté de Saint-Pauli, cette défaite est un coup dur. Toujours 16e avec 25 points, les Hambourgeois sont dans la zone rouge. Le maintien reste possible. La 15e place, synonyme de barrage, n'est qu'à 2 points, mais chaque journée sans victoire rapproche un peu plus le club de la descente directe. La suite, le choc face au Real Madrid. Si ce match de Bundesliga était une formalité sportive, le vrai enjeu de la semaine pour le Bayern se situe mercredi soir. Le retour des quarts de finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid se jouera à l'Allianz Arena et les Bavarois partent avec un avantage d'un but acquis à Madrid. Kompany a clairement géré son effectif ce samedi dans cette optique. Harry Kane, Thomas Müller et plusieurs autres cadres ont été laissés au repos. Ils seront frais et disponibles pour le choc européen. Musiala, lui, a profité de ce match pour accumuler du temps de jeu et retrouver de la confiance après sa longue absence. Ce sera précieux contre les Madrilènes. Le Bayern sait que le Real Madrid ne sera pas Saint-Pauli. Kylian Mbappé, en grande forme cette saison, représente une menace constante. Valverde, Bellingham, Vinicius, l'armada offensive madrilène n'a pas dit son dernier mot. Mais le Bayern arrive dans ce retour avec un avantage au score, un effectif reposé et l'élan d'un club qui vient d'établir un record historique. La Bundesliga est quasiment dans la poche. L'Europe est à portée. Pour le Bayern Munich de Vincent Kompany, la saison peut encore se transformer en quelque chose de vraiment exceptionnel.